Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. La Bible dit dans le livre de Romains 16-20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est une parole qui est encourageante. C'est une parole qui soutient, qui fortifie. Amen. Parce que nous savons que nous avons un adversaire. Et cet adversaire, dans le livre de Jean, verset 10, on nous dit que il vient pour voler, égorger et détruire. Il est le spécialiste pour enlever ta paix. Et la paix, c'est ton héritage. La paix est précieuse. Dans un monde où les gouvernants ne savent plus quoi faire, dans un monde où tout va de travers, les fondements les plus basiques sont renversés, tu as besoin de garder la paix. Et Dieu dira qu'il donne la paix non pas comme le monde la donne. La Bible dit qu'il est le prince de paix. Mais nous avons un adversaire qui va tout mettre en œuvre pour te voler ta paix au travers des circonstances, au travers de personnes qui sont ses agents, au travers des inquiétudes, au travers de ce que tu vas entendre autour de toi à la radio, il viendra pour voler ta paix. Et une fois que ta paix est volée, tu ne pourras plus prendre les bonnes décisions parce que tu seras dans l'agitation, dans la confusion. Tu seras dans le trouble. Et la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 30:15, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme, c'est dans le repos que sera ta force. Le calme, la tranquillité, le repos, c'est là que sera ta force. Et quand on n'a pas la paix, on est dans l'agitation. On ne sait plus quoi faire, comment faire. On ne sait plus où aller. On ne sait plus vers qui se tourner parce qu'on n'a pas la paix. C'est pourquoi que dans le livre de Philippiens, Paul nous dira quelque chose qui est intéressant. Il dit que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il parle de la paix de Dieu. La paix. Tu dois garder ta paix. Tu dois chérir la paix. Ton foyer doit être en paix. Ta maison doit être dans la paix. Quels que soient les défis, les circonstances, tu dois garder la paix. Parce que la paix, c'est une arme redoutable. Et quand tu es dans la paix, tu es inébranlable. Tu ne vas pas faire des prières de peur. Tu ne vas pas faire des prières où tu n'as pas la foi, mais tu vas faire des prières qui vont ouvrir le ciel.
Mais pour cela, tu as besoin de garder la paix. Et peut-être que ce matin, ta paix t'a été volée. Peut-être que de là où tu vas m'écouter, tu n'as plus la paix. Tu te dis, mais comment je vais faire? Tu te dis, mais cette situation me dépasse. Tu te dis que je n'en peux plus, je veux abandonner. Mais ce matin, c'est un encouragement pour ne pas abandonner. Ce matin, c'est le jour que le Seigneur a fait. La Bible dit que ce jour soit pour toi un sujet de joie, de réjouissance. Mais Dieu veut te rappeler sa parole. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous avons déjà la victoire parce que Christ a désarmé, a dépouillé l'ennemi à la croix. Alors ce matin, je veux nous encourager. Si ta paix a été volée, de récupérer ton héritage, parce que la paix, c'est ton héritage. Va au pied de la croix, répands ton cœur devant le Seigneur et récupère ta paix. Chausse le zèle de l'évangile et écrase l'ennemi, écrase la maladie, écrase le trouble, la confusion. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Chausse-toi du zèle de l'évangile et écrase l'adversaire, écrase-le. Écrase ses plans. Écrase la maladie, écrase le trouble. Écrase les complots formés contre toi. Afin d'avoir la paix. La paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être dans la paix. Notre maison doit être une maison de paix et pas de trouble. Nous devons refuser ces choses. Il y a trop de choses que nous acceptons. Nous disons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Christ Jésus est le prince de paix. Donc tu dois refuser le trouble sous quelque forme que ce soit. Et tu dois te lever. Tu dois sortir de ton sommeil. Tu dois te lever de la paresse spirituelle. Et tu dois te lever et tu dois combattre le bon combat de la foi. Parce que tu as déjà la victoire. Tu dois dire assez, c'est assez. Aujourd'hui, toutes ces choses prennent fin. Et tu dois récupérer la paix. Tu dois imposer à ton territoire la paix. Tu as l'autorité de Christ en toi. L'autorité de Jésus est dans ta bouche. Mais le gros problème, c'est que comme tu es dans les palabres, comme tu parles beaucoup, ta bouche n'est pas puissante. Parce que au lieu d'utiliser ta bouche pour déclarer la parole, au lieu d'utiliser ta bouche pour assujettir ton territoire, pour qu'il y ait la paix, la joie, l'harmonie et toutes ces choses, tu utilises ta bouche pour murmurer, pour te plaindre. Donc ta bouche ne sera pas puissante. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu, notre Dieu, est le prince de paix et il veut te donner la paix. Le Dieu de paix, il est le Dieu de paix. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est une parole, c'est une déclaration de victoire. Prends cette parole,
La Bible dit dans le livre de Psaume 107, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Envoie cette parole de Romains 16, 20 dans tes circonstances. Envoie cette parole, déclare cette parole sur tes circonstances et impose la paix. Jésus était dans la barque. Il y avait un vent qui a soufflé. Il a parlé au vent et la tempête s'est calmée. Quand vas-tu te décider à parler à tes tempêtes? Quand vas-tu te décider? Alors, guerrier, guerrière, lève-toi, prends ton épée qui est la parole de Dieu, prends les armes de Dieu et ramène la paix dans ton territoire. Ton territoire doit être un territoire de paix. Pas un territoire où il y a le trouble, il y a la confusion. La confusion doit être dans le camp de l'adversaire. Et n'oublie pas, la paix, c'est ton héritage. Tu as le droit d'avoir la paix. La paix, c'est ton héritage. Alors, que Dieu vous bénisse. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit l'objet de garde vos pensées en Jésus-Christ. Shalom chez vous.